Donc, bonjour et bienvenue à votre webinaire pour savoir comment gérer votre facturation dans Boon Manager de manière efficace. Pour vous servir aujourd'hui, vous allez avoir vos Boon Coach préférés, donc Rémi et Camille, qui vont jouer le rôle de nos ADV en herbe, et moi qui vais être plutôt au slide. Vous avez l'occasion de nous retrouver pendant nos sessions de formation ou encore au support. Pour ce webinaire, aujourd'hui, on a choisi un plan plutôt sous forme de chronologie d'un mois type. On va voir ensemble comment vérifier et renouveler les prestations en cours sur le mois, comment bien qualifier vos commandes donc de manière efficace, comment récolter vos temps et frais de manière efficace également, vérifier tous les éléments de facturation pour générer justement vos factures. Et on va voir derrière comment exploiter nos factures, les extraire, les exporter et suivre et analyser tout ça. Vous allez certainement voir des petites différences entre notre interface et la vôtre. De notre côté, on a accès donc au module de production de Boon Manager. On a les droits suffisants pour visionner et modifier les données de facturation. Et on a une interface avec d'ores et déjà des données qualifiées. C'est un webinaire, donc forcément, tout est un peu prévu. Et on va commencer tranquillement, comme un lundi matin dans une ESN classique. Hello Camille, comment vas-tu? Au top, merci. Et toi? Nickel, merci. Ah écoute, on arrive à la fin du mois. Est-ce que tu es prête à générer ta première facturation? Ouais, toujours prête. Quel enthousiasme. Alors, avant de te lancer, il va falloir qu'on vérifie deux points clés. Est-ce que tu sais lesquels? Alors, sauf erreur, il faut à la fois que les prestations soient à jour et qu'elles soient corrélées à une commande. J'ai bon? Un sans faute même. Alors, en effet, c'est ta prestation qui matérialise une mission en cours. Il faut donc que tous les collaborateurs en mission soient rattachés à un projet via une prestation. Quant à la commande, elle est essentielle pour facturer. C'est elle qui explique à l'outil de quelle façon il doit facturer ton projet. Donc, on va commencer par les prestations. Quel est le meilleur moyen de voir si nos consultants sont bien en mission, Camille? Alors, je dirais que c'est le plan de charge. Exactement. Tu me montres comment faire? Ouais, avec plaisir. Alors, on va se rendre sur le plan de charge. Donc, c'est depuis le module planning. Et donc, de là, on a une vue sur toutes nos ressources, selon nos filtres, évidemment, et on voit donc leur occupation. On voit chaque ligne bleue qui correspond à une prestation à laquelle est rattachée la ressource. Et donc, évidemment, en mettant un filtre sur nos consultants internes et externes, la vérification sera plus simple. Et donc là, si un consultant n'a pas de prestation, c'est soit qu'il faut lui en créer une de zéro et donc potentiellement un nouveau projet, soit prolonger sa mission existante, donc si le client renouvelle. C'est bien ça? Absolument, Camille. Donc, les lignes bleues matérialisent les prestations signées. Les lignes vertes, elles, matérialisent les prestations dites prévisionnelles. C'est un état qui permet d'anticiper les prolongations de mission et ainsi avoir une visibilité sur les futures disponibilités de tes consultants. Et tu peux toujours retrouver une légende en bas de la page. Ok, ouais, très pratique, c'est sûr. Alors en revanche, là, je t'avoue pas être sûr du meilleur moyen pour vérifier la présence des commandes là sur chaque prestation. Alors, ne t'en fais pas, tu as la post-production qui nous permettra de faire toutes les vérifications de commandes. En attendant, avant de basculer là-dessus, je te propose plutôt de se focaliser sur autre chose. On va créer une commande pour le projet de Queen Deborah. Ça nous permettra déjà de vérifier que tous les points clés sont bien présents sur la commande. Ok, ouais, bonne idée. Une chose à la fois. Alors, pour créer ma commande, donc je me rends sur le projet, puis sur la vue prestation. Donc de là, on voit facilement via la coche verte dans la colonne commande si une commande est bien corrélée à ma prestation. Donc ici, c'est pas le cas. Donc je vais cocher ma prestation, puis je clique sur créer une commande juste au-dessus. Et donc si plusieurs prestations sont rattachées à une seule commande, je peux bien en créer une à partir de plusieurs prestations cochées. C'est bien ça? Exactement. Attention, la réciproque n'est pas vraie, en revanche. Chaque prestation, elle ne peut être attachée qu'à une seule commande. Ok, d'accord. Ok, donc là, me voilà sur ma commande. Donc la première chose à remplir, c'est le numéro de commande qui est communiqué par mon client. Exactement, tout à fait. Tu ne peux pas enregistrer ta commande sans ce numéro. Donc, si tu n'as pas de numéro communiqué par ton client, la meilleure solution, c'est d'utiliser une référence interne qui soit claire en termes de libellé. Là, nous, on a effectivement une commande, donc on rentre le numéro ici. Ok, d'accord. Bon, là, c'est fait. Donc j'en profite pour cocher accord client, vu que j'ai bien reçu la commande, et la date de réception de l'accord du client. Exactement. Alors, par contre, ce ne sont pas bien sûr les seuls éléments importants. Est-ce que tu saurais me lister tous les points importants de la commande? Ok, on va tenter. Alors, dans l'ordre, là, sur les blocs de gauche, j'ai sous le numéro de la commande, je retrouve le CA commandé. Je retrouve aussi les dates du projet. Donc ça, c'est directement hérité des prestations, mais je peux ajuster mon chiffre d'affaires si besoin. D'ailleurs, en cas de prolongation sur une même commande, il faut bien que je pense à le mettre à jour.
Ensuite, je retrouve les prestations corrélées à ma commande. Donc, c'est là qu'on voit quelles prestations sont couvertes par cette commande et on peut en rattacher d'autres en cas de renfort là sur le projet. Ensuite, là, j'ai le mode de facturation. Donc, par défaut, on sera en mensuel pour de la régie, donc on va facturer au temps passé. Et si on est sur du forfait, alors on aura un échéancier. Donc là, on détermine une enveloppe et on la répartit sur plusieurs échéances. En facturation mensuelle, on a plusieurs possibilités. Soit tu peux décider si tu souhaites séparer tes factures des temps et de frais. Tu peux aussi noter si tu veux séparer tes factures pour les temps classiques ou les temps exceptionnels. Donc typiquement l'astreinte, les HNO, etc. Et tu peux encore décider si sur ta facture, tu veux regrouper toutes les prestations en une seule ligne. Alors là, en revanche, j'ai un léger doute là sur la catégorie d'après, la gestion des feuilles de temps signées par le client. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr, je vais t'éclairer. Alors, cette section, elle est relative à la fonction de validation électronique d'ECRA. Si la première coche est activée, au moment de la saisie de temps sur un projet concerné, le collaborateur pourra, en un clic, demander au client de valider sa feuille de temps. Une fois que le client l'a validée, elle revient automatiquement se stocker en pièce jointe signée sur la feuille de temps concernée. Elle permet également sur post-production d'avoir une petite icône indiquant si le client a validé ou non l'ECRA. La seconde, quant à elle, elle te permet de bloquer la génération des factures depuis post-production, l'outil de facturation de Boon, en l'absence de la feuille de temps signée. Et pour la dernière, elle te permet de joindre automatiquement le document stocké en pièce jointe signé, donc le CRA en l'occurrence, à la facture du client. Ok, génial. Donc ça peut nous permettre de joindre un autre fichier que la feuille de temps. Bien sûr, seulement par contre si tu détermines lors de l'ajout en pièce jointe qu'il s'agit bien d'un document signé. Cela peut te permettre par exemple d'intégrer le bon de livraison du client ou même un autre format de CRA qui serait imposé par celui-ci. Ok, d'accord, parfait. Ok, donc ça, c'est vu. On voit ensuite la section PDF des factures. Là, elle permet d'ajouter des champs dans la facture téléchargée et donc, par exemple, de faire apparaître la TVA intracommunautaire du client ou encore le détail des collaborateurs ou même faire apparaître les commentaires qu'on a indiqués plus haut. Ensuite, là, sur les blocs de droite, le premier nous récapitule tous les liens de la commande, donc le client, l'agence, etc. Et juste en dessous, là, on a un bloc essentiel, c'est le bloc des modalités de facturation. En effet, il est super important puisqu'il va te permettre de définir les coordonnées de facturation qu'on va voir juste après, mais surtout tout ce qui va être le taux de TVA, les conditions de règlement ou même nos coordonnées bancaires. Donc, si tu as déterminé au passage un intermédiaire de facturation sur le projet, ce sont ces coordonnées qui remontent ici. Ah oui, ok. Essentiel pour le client de savoir qui payer en effet. Tu as dit qu'on reviendrait sur les coordonnées de facturation. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce sujet? Alors, ces coordonnées, elles sont liées à ta société en CRM. Tu peux donc les retrouver sur la fiche client, même si tu les as créées depuis la commande. Elles te permettent de déterminer à qui tu envoies ta facture. Donc, tu dois non seulement indiquer, bien sûr, l'adresse pour qu'elle puisse apparaître sur la facture, mais tu peux également et tu dois également déterminer jusqu'à 3 mails qui seront les destinataires lors de l'envoi de la facture par mail. Donc, tu retrouves également le mode d'envoi par mail, portail qui est associé pour pouvoir faire un filtre plus tard. Tu verras, c'est assez pratique hein, pour bien isoler tes factures selon les filtres. Et là, ta commande est donc complète. Ok, parfait pour la commande. Génial. Et donc là, si on est en échéancier, je reviens sur le forfait, c'est bien à nous de déterminer les échéances. En effet. Alors, en facturation mensuelle, tu factureras automatiquement les temps passés multipliés par les tarifs de vente. Nous, ici, on est en forfait. On a donc une enveloppe de 26 500 euros qu'on va diviser en trois échéances égales. Donc, je clique sur le mode de calcul dans la liste déroulante. Je choisis donc ce qu'on a mis là, le CA commandé divisé par le nombre d'échéances. Je rajoute deux lignes, puisqu'il me manque donc pour les échéances. Et je vais simplement derrière pouvoir modifier les dates et les descriptions afin d'avoir une échéance qui va intervenir tous les 2 mois. Donc là, on règle juste les dates. On va tout simplement les appeler échéance 1, hop, échéance 2 et échéance 3. Voilà, on n'a plus qu'à confirmer. Ok, parfait. Génial. C'est super simple. Donc là, j'enregistre ma commande et c'est parfait. Trop bien. Merci Rémi. Donc par ailleurs, là c'est tout bon sur la commande, mais j'ai reçu plein de mails de Boon pour m'indiquer des feuilles de temps et des notes de frais à valider sur le mois. Donc normalement je les ai bien validées, mais je voudrais bien vérifier que tout est OK et que j'en ai pas raté. Est-ce que j'ai quelque part cette vue de contrôle? Bien sûr. Alors déjà, c'est une bonne question en effet. Alors, il faut préciser qu'il faut déjà que toutes les feuilles de temps soient validées avant de facturer.
Alors attends, ça veut dire que si c'est pas validé, je suis bloquée et je peux pas facturer? Alors, tu n'as pas de blocage dans Boon, mais la validation, c'est une étape logique qui va te permettre de vérifier la saisie de tes collaborateurs et aussi de t'assurer que les données saisies soient verrouillées, surtout. Comme ça, si un collaborateur doit faire une modification, tu seras bien mis au courant et tu pourras faire les régularisations nécessaires. Ok, d'accord, ouais, je comprends mieux, c'est très clair. Donc il faut vraiment que je vérifie que tout est bien validé alors. Alors, je peux vérifier ça sur chaque ressource, ça je le sais, mais connaissant Boond, j'ai forcément une vue plus globale pour ça, non? Et évidemment, tu as des vues de contrôle qui sont là pour te faciliter la vie. Donc, pour vérifier que tu as bien validé toutes les feuilles de temps et les éventuelles notes de frais, tu as deux possibilités. Tout d'abord, tu as le module sur lequel on se trouve actuellement, donc le module activité et frais et la vue validation, qui te permet de voir tous les documents qui sont en attente de validation et qui est le validateur attendu. Donc, ça te permet éventuellement de cocher l'ensemble des feuilles de temps concernées, de relancer les bons acteurs. De plus, tu peux aussi valider les documents et utiliser le passage de fiche en fiche pour gagner du temps. Donc, soit tu coches tout, tu relances, soit tu te mets sur une fiche et tu as juste à basculer là-haut pour le faire de façon semi-automatique. Après, si tu veux vraiment un focus sur les éléments nécessaires à la facturation, c'est plutôt la post-production qui sera ta meilleure amie, puisque pour chaque projet, tu verras l'état des temps en bout de ligne et la production. Ah oui, d'accord, super. Donc là, je suis sur post-production et je vois bien en bout de ligne différents pictos. Alors, ils correspondent à quoi ces différents pictos sur l'état des feuilles de temps? Alors, dans Boon, chaque fois que tu as quelque chose comme ça, tu auras toujours ton anti-sèche en bas de l'écran. Donc, tu peux voir ici la correspondance. Et quand tu arrives sur post-prod, grosso modo, ton objectif, c'est que tout soit coché en vert. Cela signifie que toutes les feuilles de temps seront bien validées. Ok, d'accord. Super pratique. Ok, donc là, ça veut dire qu'il me reste une feuille de temps à valider pour Candice. Donc si je clique dessus, ok, j'arrive directement sur la feuille de temps. Trop bien. Super pratique ce raccourci. Donc je vois que Candice a fait de l'astreinte ce mois-ci. Donc je le vois là à part sur sa feuille de temps. C'est parfait. C'est bon pour moi. Donc je peux valider sa feuille de temps. Parfait. Nickel. Et merci Rémi et Camille pour cette première partie sur la préparation à la facturation. Vous l'aurez compris, c'est une phase essentielle de votre mois et c'est ce qui arrive donc du coup au niveau du premier, entre le premier et le 10 du mois pour le plan de charge et plutôt vers la fin du mois pour la récolte des temps et frais. Alors le plan de charge, ça va être utile aussi bien pour votre équipe ADV que pour votre équipe commerciale. Le plan de charge, il sera essentiel pour vérifier vos prestations en cours, anticiper l'intercontrat, mais aussi renouveler les prestations, voire signer les prestations qui seraient à l'état prévisionnel. Donc c'est vraiment ça donne accès à la production à vos collaborateurs. Un collaborateur qui n'est affecté à aucune prestation pourra pointer ses temps que sur de l'interne ou sur de l'absence. Au niveau de la récolte des temps et frais, comme l'a dit Camille, il faut penser à récolter et signer surtout la production. Donc vous allez pouvoir valider les temps. Et ce qu'on vous recommande, c'est qu'un ADV, en tout cas une personne responsable de la facture, soit toujours en dernier saut de validation, pour que toutes les régules passent par cette personne. C'est bien du coup à indiquer donc quand les CRA sont à mettre en signature justement à travers la commande. Donc ce sera ensuite sur la feuille de temps que vous pourrez lancer la signature. On reviendra dessus par la suite. Et pensez bien également à coacher les CRA à refacturer si vos collaborateurs n'y auraient pas pensé. N'hésitez pas à vraiment évangéliser le plan de charge autour de vos équipes, parce que ça va vous permettre à chacun, donc à chacun de vos collaborateurs, pardon, de prendre leur temps. Petit rappel également, ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu la commande que vous ne pouvez pas créer la prestation. Et c'est vraiment la prestation et ses dates qui vont vous permettre de pointer des temps. Au niveau de la commande, vous pouvez donc déjà qualifier le numéro de commande. En général, votre client vous l'impose. Si votre client ne vous l'impose pas, c'est vous qui allez l'impacter. Une commande peut être mensuelle ou en échéancier par défaut quand on est sur de la régie ou du forfait. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien créer une commande en forfait alors que vous avez un projet en régie, par exemple. Pensez également à bien revoir vos conditions de facturation. On a intégré quelques nouveautés en début d'année, notamment pour distinguer les factures sur l'activité exceptionnelle. Donc, vous pouvez distinguer les frais et les achats et l'activité exceptionnelle. Ah, vous m'entendez pas très bien, je crois. Non, pas génial, effectivement, Débo. C'est peut-être ma voix qui est cassée. Je vais juste Alors, vu vérifier. comment c'est assuré, non, je pense que c'est plutôt ton micro, Déborah. Ouais, dans ce cas-là, on va. Entendez mieux comme ça. Ça a l'air pas mal. Ok. Alors, du coup, au niveau de la commande, donc on a dit mensuel ou échéancier. Donc, par C'est défaut, mieux. l'un ou l'autre sera utilisé en cas de régie ou de forfait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les conditions de facturation, donc vous pouvez créer des factures distinctes pour vos frais et vos achats ou pour votre activité exceptionnelle.
sans pour autant dédoubler vos prestations. Vous pouvez aussi décider de regrouper toute l'activité en une seule ligne. Au niveau des coordonnées de facturation et des conditions de règlement, donc pareil ici, ça va aussi dépendre de si vous avez un intermédiaire de facturation ou non. On pourra vous en parler lors des questions-réponses. Et ce qui est pratique, c'est que lorsque vous créez une commande, elle prend le paramétrage par défaut de votre agent juridique, mais les suivantes reprendront les conditions de la dernière commande créée. On va pouvoir aller sur la vérification avant la facturation, et donc je vais rendre la parole à Camille et Rémi. Nickel. Alors, Camille, tu as fait la connaissance de post-production. C'est réellement ton tableau de bord mensuel de la facturation. L'app va te permettre d'avoir une vue synthétique sur tes projets, en cours du mois indiqué dans les filtres, évidemment, sur la présence ou non d'une commande, et comme tu as déjà pu le voir juste avant avec moi, dans cette colonne, sur la présence ou non de production grâce au temps pointé. Donc, pour les projets au forfait, tu vas également voir si des échéances sont programmées ou non ce mois-ci. Ok, enchanté, post-production. Alors, donc je vois qu'on a bien le numéro de commande et une coche verte qui montre qu'elle est bien présente sur mes projets. En revanche, je vois que j'ai plusieurs projets en rouge avec plusieurs états différents ou pas de commande. Alors, le but ici, ces mentions-là, elles sont là pour t'aider à détecter ce qui va manquer au niveau de la facturation. Donc, prenons-les dans l'ordre. Pas de commande, ça veut dire soit que tu n'as pas créé la commande sur le projet, ou bien qu'il y en a une, mais qu'elle n'est pas corrélée aux prestations. Pour le vérifier, tu peux juste cliquer sur le projet, hop, ici donc site e-commerce à Flelou, puis vérifier dans l'onglet facturation du projet si la commande existe. Si elle n'existe pas, alors pas de souci, tu l'as créée comme on l'a vu tout à l'heure. Si elle existe et qu'il s'agit juste d'un oubli, tu n'as plus qu'à l'ouvrir et ajouter tout simplement les prestations corrélées via cette liste déroulante, tout simplement. Et là, si on retourne sur post-production, on n'a plus de blocage et cette mention a disparu. Ok, d'accord, super. Et donc une prestation doit forcément être liée à une commande pour remonter dans post-production. En effet. Alors, pour de la régie, tu factures les temps passés. Donc, ces temps, évidemment, sont commandés par le client. Pour le forfait, si tu ne lis pas les prestations à une commande, post-production ne te permettra pas de facturer ton échéance car il ne la trouvera pas. Ok, d'accord, c'est plus clair. Je vois aussi ici plusieurs états différents. Qu'est-ce que ça veut dire là sur ma dernière ligne pour Zapiero? Alors, pars du postulat que ta commande doit être le reflet de ta prestation, finalement. Si le client te commande une prestation jusqu'au 20, par exemple, et qu'il la renouvelle ensuite, alors tu vas devoir créer une nouvelle prestation reliée à cette nouvelle commande. Si tu cliques sur le projet justement PO Enedis de Martin, on voit que la deuxième partie de la prestation, cette ligne ici, n'est pas liée à la commande. Je dois donc la corréler de nouveau. Comme tu le vois, ce qui est pratique, c'est que là, si on reclique créer une commande, hop, ce qui est pratique, c'est que la commande donc reprend tous les paramètres de la précédente. Là, du coup, j'ai juste à indiquer le numéro de la commande et on est tranquille. Ok, c'est top. En revanche, là, si on revient dessus, hop, je vois que toute la production de Martin est sur la première prestation. C'est gênant, non, pour la facturation? Bien vu, Camille. Alors, je te propose de cliquer sur sa feuille de temps. Comme ça, au moins, on arrive dessus. T'as vu juste, comme tu peux le voir, une partie donc est surlignée en rouge puisque c'est pas cohérent avec les dates de la presta. Donc, on va simplement scinder sa feuille de temps en deux lignes afin d'avoir notre production sur les bonnes prestations et donc sur les bonnes factures. Bien joué, Camille. Ok, parfait. Merci. Donc hop, je valide la feuille de temps et donc je vais continuer mes vérifications sur post-production. Donc là, je vois que sur le projet chez Chanel, j'ai une icône rouge sur l'état des temps. À quoi ça correspond? Alors, comme je disais tout à l'heure, tu as toujours ton anti-sèche en bas, tu as toujours la légende. Et comme tu le vois au niveau de la légende, donc là, c'est que ça signifie que les temps n'ont pas été validés par le client. Je sais pas si tu te souviens, sur la commande, on l'a mentionné tout à l'heure, on a parlé des petites coches qui permettent de faire signer les temps au client. Est-ce que tu te souviens? Hmm. Oui, ouais, je me souviens. Donc, si du temps est saisi sur un projet concerné, l'outil propose de faire valider électroniquement les temps au client. C'est bien ça? Exactement. Alors, tu vois qu'il y a là un bouton envoyer ou relancer si on a déjà initié la signature, nous, sur notre espace de test, apparaît. Ce bouton-là, il n'est là que et uniquement parce que du temps a été saisi sur un projet qui demande cette validation. D'accord? Donc, pour le collaborateur, il lui suffit de cliquer sur le bouton, de venir régler quelques paramètres et surtout, bien sûr, d'indiquer le mail de la personne à qui il veut faire valider sa feuille de temps. D'accord? Une fois envoyé, le client reçoit juste un petit mail l'invitant à suivre un lien pour valider électroniquement la feuille de temps. Une fois que ton client a posé son nom, son prénom et sa fonction, et qu'il a validé, le document revient automatiquement se stocker en bas, tu vois, dans l'encart document signé et pièce jointe, et surtout, il vient se mettre en tant que pièce jointe signée.
Et donc, si tu as coché l'option correspondante, c'est ce document qui sera joint en annexe de la facture au moment de l'envoi. Ok, super pratique ça. Bon là, je vois, le client a été super réactif, c'est signé. Et donc, dis-moi pour le forfait, donc j'y reviens, tu recommandes aussi post-production ou est-ce qu'il y a une autre vue pour mes Alors, échéances? post-production, c'est très pratique, mais pour le forfait, ma préconisation, c'est plutôt d'utiliser le module facturation et ta vue échéance qui va être dédiée. Évidemment, toi, tu vas appliquer des filtres pour ne voir que celles qui t'intéressent, c'est-à-dire les échéances à facturer ce mois-ci. Donc, on va se mettre sur la date de l'échéance en termes de période, sur le mois de janvier. Donc, ce qui est pratique, c'est que ça te permet de voir ce qui est à facturer ce mois-ci en fonction de tes filtres. Ça peut même te permettre de voir ce qui est prévu de facturer sur les mois prochains, etc. Et tu peux générer directement ta facture en cliquant sur l'icône en bout de ligne. Ok, nickel, c'est vraiment complet. Bon, bah, on n'a plus qu'à facturer. Bon, bah, pour moi, c'est tout bon. On a fait le tour de tous les projets, tout est ouvert. C'est un go, on peut y aller. On va créer les factures. OK, bah alors, on peut générer dans ce cas toutes les factures en masse. Le but, c'est pas de le faire à l'individuel. Pour ça, tu peux cliquer sur le gros bouton orange en haut à droite de l'écran pour créer toutes tes factures en un seul clic. Ok, ouais, attends. C'est génial de pouvoir créer toutes les factures en une fois, mais là, pour la première, j'aimerais bien qu'on puisse pas tout faire en même temps. Est-ce qu'on peut le faire sur une seule facture là pour voir? Pas de souci, Camille. Tu peux créer une seule facture avec juste le bouton correspondant ici en bout de ligne, à chaque dans post-production, donc à droite. Ou alors, tu peux appliquer les filtres que tu veux pour peut-être, par exemple, l'isoler sur un type de projet, par exemple que la régie ou en fonction d'un client, ou même taper directement donc le nom du client directement dans la recherche par mots-clés. Ah oui, ok, trop bien. Bon, c'est super pratique. Alors, commençons par notre première facture alors sur la mission d'Émilie. Donc, si j'ai bien compris, je retourne sur Post-Prod et donc je clique sur l'icône facture là qui est en bout de ligne. C'est ça, exactement. Ok, donc Boone me dit que la facture a été créée là en proforma. Qu'est-ce que ça signifie en proforma? Alors, c'est un état des factures qui correspond quelque part à un état de brouillon. Tu peux modifier ta facture comme tu le veux et surtout son numéro de facture n'a pas encore été généré. Ok, d'accord, bon, c'est super rassurant. Je peux encore faire des modifications sans avoir besoin de créer un avoir là sur ma facture. Donc si je le souhaite, je peux cliquer sur le lien et arriver sur ma facture. Ok, bon, c'est parfait. J'ai bien compris. Donc on peut y aller. On va créer toutes les autres factures en masse. C'est parti, je clique. Et bravo, ça y est, tu as généré toutes tes factures. Donc là, toutes ces factures générées ici, évidemment, l'outil nous prévient celles sur lesquelles il n'a pas pu générer pour X raisons. Donc là, tu as toutes tes factures générées et tu peux maintenant les retrouver, donc soit via le lien ici ou directement depuis ta vue facture, facturation, facture, évidemment avec tes filtres. Donc, ce qui est pratique, c'est que c'est le moment de modifier, vérifier ta facture. Si on ouvre celle-ci, par exemple, donc on a plusieurs éléments. Ça, c'est bien sûr ta vision de la facture. Tu peux en bas ajouter une remise commerciale. Tu peux passer d'une facture à une autre avec le passage de fiche en haut qu'on a déjà vu ensemble. Tu peux revoir évidemment les coordonnées bancaires. Tu auras notamment donc un texte en rouge pour attirer voilà, ton attention si jamais il manque des coordonnées de facturation. Donc tu peux modifier plein de petites choses, revoir les temps saisis et tu peux ensuite, dans l'idée, modifier l'état de ta facture. Après, bien sûr, là, Camille, nous, on a plusieurs factures. Le but pour nous, c'est pas de se rendre à l'individuel sur chaque facture pour les passer à l'état création. Donc ici, on va appliquer nos filtres pour isoler les factures qui nous intéressent. Ensuite, on va venir toutes les sélectionner avec les petites coches et se servir de la barre de fer en bas pour modifier leur état et les passer à création. Hop. Et maintenant, comme tu le vois, elles héritent toutes de leur référence et tu n'as plus qu'à les envoyer à ton client. Et merci à tous les deux. Et avant cet envoi fatidique, on va faire un petit récap. Alors, post-production, ça va être votre meilleur ami et votre meilleur allié, surtout en fin de mois, pour tout ce qui va être lié à votre facturation. C'est vraiment votre tableau de bord de la facture mensuelle où vous allez retrouver tous vos projets en cours sur le mois indiqué. Donc, vous allez retrouver les états des temps pour voir quelle production a été remontée, est-ce que les CRA signés sont bien joints aux feuilles de temps, etc., quand la commande le nécessite. Vous allez justement retrouver les états des commandes. Est-ce qu'il y a des commandes en conflit? Par exemple, une prestation avec plusieurs commandes rattachées. La boune ne sait pas sur laquelle se positionner pour facturer. Et donc là, il faudra rectifier le tiers. Vous allez pouvoir voir aussi les commandes qui sont absentes éventuellement et le CA à facturer. S'il n'y a rien à facturer, Boon ne générera pas de facture. Si un montant est d'ores et déjà facturé, que ce soit 1 euro ou même un avoir, là, Boon ne vous permettra pas de facturer depuis post-production. Et de la même manière, si vous avez des échéances programmées donc qui remontent en production, la Boon vous permettra de facturer.
Post-production, ça va être vraiment votre outil de contrôle avant justement la facturation et vous permettra du coup de facturer en masse ou individuellement. Alors justement, au niveau de la facturation, vous avez donc plusieurs méthodes. Pour la facturation mensuelle ou en échéancier, quand tout est propre, on va dire, vous pouvez générer vos factures individuellement ou en masse depuis post-production. Pour vos factures mensuelles, vous pouvez occasionnellement passer par la vue facturation en vue mensuelle. Pour les échéanciers, là, on vous recommande dans tous les cas de passer par la vue facturation en vue échéancier, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, sur post-production, vous avez vos projets qui apparaissent sur toute leur durée. Mais si, par exemple, une échéance est prévue après la fin du projet, elle n'apparaîtra pas sur post-production. Donc, c'est toujours utile de vous baser sur la vue échéancier pour vérifier que l'ensemble de vos échéances soit bien facturées. On le verra tout à l'heure, vous avez des vues de contrôle et des filtres qui vous permettent de voir toutes les échéances non facturées jusqu'à aujourd'hui. Pour certains cas particuliers, vous pouvez également vous baser sur la commande pour facturer, avec le bouton plus qui se trouve en haut à droite de votre commande. Vous pouvez créer une facture, voire même un avoir. Vous pouvez aussi directement, au moment de créer vos échéances, créer la facture qui va avec. Typiquement, si vous avez un acompte à facturer immédiatement sans attendre la fin du mois, vous pouvez directement passer par ce petit bouton Créer facture directement depuis l'échéance. La méthode qu'on ne vous recommande pas du tout, c'est celle de facturer depuis les feuilles de temps. J'ai même hésité à en parler puisque je ne voulais pas que vous le sachiez, mais en tout cas, c'est dit. Donc ne le faites pas, ça ne permet pas d'avoir les contrôles nécessaires et ça peut être une source d'erreur. On va passer au quatrième point, le traitement des factures. Et donc, je rends la parole à Rémi et Camille. Allez, ça y est, on a créé toutes nos factures, elles ont bien un numéro, et donc maintenant, comment je peux faire pour les envoyer à mon comptable? Est-ce que je peux les extraire quelque part? Alors, effectivement, tu as plusieurs options. Tu vois, là en haut à droite, tu as deux icônes. Tu as la première qui va être une fonction d'extraction. Ça veut dire qu'elle va te permettre de récupérer, évidemment, donc en détaillé ou non et selon un format de destination, une extraction donc en CSV, c'est-à-dire dans un Excel récapitulatif. D'accord? Ensuite, la seconde option, c'est celle en revanche d'export. Là, pour le coup, ce que tu peux récupérer, ce sera donc les factures telles qu'elles sont envoyées à tes clients, finalement, donc vraiment les PDF. Les documents en eux-mêmes correspondent aux factures, les pièces jointes, pardon, correspondent au CRA dans l'ensemble. Si en tout cas, c'est ce que tu as déterminé comme étant la pièce jointe signée. Une fois que tu as fait ton export, là on va le faire ici, il va arriver dans ton centre de téléchargement. Donc soit tu peux suivre le lien de cette petite pop-up bleue en bas, soit tu peux cliquer sur ton prénom et ensuite centre de téléchargement pour le retrouver. Donc là, on retrouve effectivement ton export. Tu peux soit le télécharger d'ici, ou alors, comme tu le vois, tu as un petit lien créer l'accès visiteur. Tu peux même créer directement un accès à ton comptable pour qu'il puisse le récupérer lui-même. Ok, super pratique. Ok, donc ça veut dire que je peux aussi récupérer comme ça les PDF des factures que je vais envoyer par courrier postal ou celles que je dois déposer sur un serveur pour certains clients. C'est ça. Et maintenant que les factures sont en création et ont donc hérité de leur référence comptable, que nous reste-t-il à faire, Camille? Bah là, il faut les envoyer à mes clients maintenant. Exactement. Est-ce que tu te souviens comment faire? Yes, ouais, je me souviens. Alors, je vais filtrer déjà mes factures sur le mode d'envoi par email et email plus courrier. Donc, j'applique mon filtre, je sélectionne toutes mes factures et ensuite j'utilise l'icône de l'enveloppe sur la barre de fer en bas pour basculer sur l'app emailing. Et donc de là, l'app me propose automatiquement d'utiliser le modèle de mail dédié à l'envoi des factures. C'est ça. Alors, l'avantage de ces modèles, comme tu le vois, c'est que le mail reçu par le destinataire va être modifié à l'aide de variables. Comme là, par exemple, le numéro, la date de ta facture, son montant hors taxe, la date de règlement, etc. Ok, parfait. Donc là, je sélectionne bien mon modèle et donc je peux revoir les destinataires en cliquant sur les factures à envoyer. Et donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. C'est tout bon? C'est bien ça, absolument. Alors, l'avantage, c'est que chaque destinataire, évidemment, aura un mail unique, hein, donc ça ne va pas être une boucle avec tous les destinataires en même temps. Et tu peux également faire évoluer l'état de ta facture après envoi. Et cerise sur le gâteau, tu retrouves également les mails envoyés depuis la boîte d'envoi de ta messagerie. Comme ça, tu les perds pas. Ah ok, d'accord. Oui, parfait. Effectivement, là, je regarde en parallèle. Je les retrouve dans ma boîte mail. Trop bien. Donc, c'était une partie courte mais intéressante. Ici, on a vu comment traiter vos factures une fois que vous les avez générées. Donc, vous avez l'export et l'extraction donc en CSV ou en PDF avec ou sans annexe qui vous permet justement de retrouver tous vos documents. On a également un autre format dont on n'a pas parlé pendant le webinaire, mais on pourra en reparler à la fin,
qui est le format Facturix, et donc qui vous permet justement d'être intégré dans les plateformes de facturation électronique. Au niveau de la communication, vous pouvez trier donc sur le mode d'envoi, donc pour rappel qui est indiqué dans vos coordonnées de facturation, pour justement isoler les factures à mettre sur des portails ou encore celles à envoyer via emailing. Et vous pouvez également les télécharger et les envoyer par courrier à l'ancienne. Pour vous montrer un petit peu ce que va recevoir votre client, donc votre client va recevoir justement un mail comme celui-ci avec le sujet que vous avez indiqué, les variables que vous avez indiquées. Donc, veuillez trouver ci-joint votre facture. Donc là, j'ai gardé le même modèle que tout à l'heure, avec le numéro, la date, le montant. Et je retrouve ici ma facture au format PDF, donc avec là le modèle classique de Boon Manager. Mais encore une fois, on ne l'a pas évoqué, mais vous pourriez aussi très bien avoir votre propre modèle de facture. Et on retrouve également le CRA signé avec le sceau horodaté du client. Pour aller plus loin, vous pouvez également extraire depuis l'app Compta et Paye un journal de vente avec des codes analytiques rattachés à chaque typologie d'activité, échéance, prestations classiques, prestations exceptionnelles, etc. Nous, on prône l'envoi des factures depuis Good Manager grâce aux modèles d'emailing qui sont de plus en plus puissants d'ailleurs. Ça vous permet de changer automatiquement l'état de vos factures après envoi, donc ça vous fait une seule action pour tout ça. Ça va justement créer une action sur la fiche de la facture concernée et vous retrouverez le mail envoyé directement dans votre boîte d'envoi puisque c'est vraiment envoyé depuis votre adresse à vous. Pour rappel, vous pouvez aussi dans Boond créer une adresse mail, enfin, vous pouvez utiliser pardon, une adresse mail que vous avez d'ores et déjà créée qui vous permettent d'envoyer avec une adresse unique toutes vos factures. Et on va pouvoir avancer un petit peu dans le temps et retrouver Camille et Rémi pour notre dernière partie sur le suivi des factures. Salut Rémi, comment ça va? Toujours au top, et toi? Ouais, trop bien. J'ai fait ma deuxième facturation sur Boond et là j'ai pu reproduire toutes les bonnes pratiques qu'on a vues ensemble le mois dernier. Donc merci encore pour ton aide. Avec plaisir. Je commence là à recevoir les règlements pour mes factures du mois dernier. Donc est-ce que je peux les suivre dans Boond? Par exemple, comment je peux retrouver les factures à payer là ce mois-ci? Alors, bien sûr que tu peux les suivre dans Boon déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser nos filtres pour pouvoir retrouver tous tes petits. Donc, si tu veux retrouver tes factures en attente de paiement, en termes d'état, on va se dire qu'on va tout simplement tout cocher, sauf les factures qui sont à l'état payé, impayé et pro forma. Et en termes de période, on peut se baser sur plusieurs éléments. Donc là, on va se mettre sur la date prévue du règlement. Et derrière, on peut changer la maille, bien sûr. Donc là, c'est au mois. Je te propose qu'on mette une période dynamique, peut-être. On peut mettre soit jusqu'à aujourd'hui si tu veux voir toutes les factures qui sont en attente de règlement jusqu'à maintenant, ou alors on peut mettre ce mois si on veut seulement voir celle du mois en cours. Ok, super, parfait. C'est exactement ce que je voulais voir. Et donc là, en plus, comme c'est une recherche, je vais tout de suite la sauvegarder. Donc là, je peux cliquer à droite sur Recherche libre, puis sauvegarder la recherche. Et donc, je donne un titre à ma recherche et je l'enregistre. Et donc, depuis cette vue, je peux changer l'état de mes factures en masse, j'imagine. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un petit peu comme quand on a passé toutes les factures à l'état création pour leur donner leur numéro. Ah ouais, ouais, je me souviens. Donc, je peux sélectionner les factures pour lesquelles j'ai reçu un règlement. Et avec le petit crayon là dans la barre de fer, je les passe à l'état payé. Hop, voilà, on réapplique bien Voilà. nos filtres, on sélectionne et ça permet aussi de donner la date du règlement. Je les passe à payer, j'indique la date du règlement. Ok, super. Et donc pour celles qui restent, je vais devoir relancer mes clients. Je peux aussi passer par emailing, j'imagine. Ouais. Exactement, tu as tout bon. Alors, c'est le même principe. Tu sélectionnes les factures à relancer avec emailing. Et donc, là où tout à l'heure, on te proposait, une fois sur la page d'envoi d'emailing, d'utiliser le modèle d'envoi de facture, là, on va simplement pouvoir, hop, aller sur emailing, tac, et au niveau des modèles ici, on peut, hop, tout simplement créer un nouveau modèle qu'on peut appeler relance 1, par exemple, que tu pourras appeler donc systématiquement en cas de relance. Tac. On le tape relance 1. Au niveau de l'état de la facture après envoi, on va dire qu'une fois que ce mail de relance est envoyé, ça passe automatiquement à l'état relance 1. On peut- Tac. Objet, on peut également le personnaliser à l'aide de variables. Donc là, on va juste remettre un copier-coller et on va faire la même chose au niveau du corps du mail pour remettre quelques petites variables et faire en sorte que notre mail soit dynamique en fonction de notre destinataire. Tac, un petit copier et un petit coller. Et on est bon sur notre modèle de relance. Ok, parfait. Trop pratique. Donc comme ça, je pourrais réutiliser ce modèle le mois prochain. Parfait. Je peux vraiment tout gérer ici.
Tiens, j'ai une petite question subsidiaire. Là, j'ai reçu un paiement partiel sur une de mes factures. Est-ce que je peux l'indiquer aussi dans Boond? Alors, oui, tu peux. C'est une des nouveautés de 2023 au niveau de la facturation. Donc, maintenant, tu peux indiquer si des factures ont été payées partiellement. Alors, déjà, premier check, est-ce que tu as déjà créé un état de facture que tu as appelé paiement partiel, par exemple? Oui, ouais, ouais, ça, je l'ai bien fait. Je l'ai ajouté dans les paramètres globaux de mon interface. Parfait, c'est un très bon début, ça, Camille. Ça te permettra de retrouver facilement à l'aide des filtres. Alors, pour renseigner un paiement partiel, tu te rends sur la facture comme on est là. Donc, en haut de page, on revoit le montant, on voit le restant dû, et surtout, on a cette petite icône juste à droite avec des pièces qui permet de voir les paiements. Ok, trop bien, parfait. Donc là, je fais ajouter une ligne et je peux renseigner les informations du paiement que j'ai reçu. Donc j'ai la date du paiement, le montant perçu et donc j'ajoute mon commentaire là, le versement 1. Et je vois que je peux aussi changer directement ici l'état de ma facture à l'état donc paiement partiel que j'ai créé. Et donc je confirme et je vois bien que mon restant dû a bien été modifié. Ok, trop bien, c'est très clair. Et donc maintenant, j'ai besoin d'avoir une vision plus globale de mon suivi. Maintenant que j'ai bien tout modifié, je dois avoir une vue dans le reporting qui pourrait m'aider, non? C'est ça. Alors déjà, le reporting, il est subdivisé, hein, mais là, on va se focaliser sur la synthèse. Et au sein de cette synthèse, on a donc un reporting dédié à la facturation. Ok, trop bien. Donc, pas synthèse facturation, je retrouve bien mon CA facturé. Je vois qu'il est bien ventilé selon tous les états de mes factures. Je vois que je peux vérifier facilement là s'il me reste des factures à envoyer. En plus, je vois que les données sont cliquables. Donc là, ça me permet d'aller directement sur les factures concernées. Trop pratique. Ok, N'est-ce pas? parfait. Donc là, c'est tout bon pour mon suivi. Mais donc, pour aller encore plus loin et là vraiment m'assurer que tout est OK et rien perdre, est-ce que j'ai des alertes dans Boon qui concernent ma facturation ou alors des raccourcis ou quelque chose pour vraiment ne rien rater? Alors, oui, évidemment, tu as des alertes. Là, tu vois, on est donc sur la page d'alerte. Donc, elles sont paramétrées par défaut, mais elles sont modifiables, évidemment, depuis l'administration dans l'app alerte. Donc, tu peux faire quelque chose qui soit vraiment adapté et être prévenu de chacun de tes cas au niveau des factures. Par exemple, tu vois ici qu'on a des factures dont la date de règlement est dépassée depuis plus de 10 jours. Donc, toutes celles-ci, tu peux évidemment les personnaliser. Ce que tu peux faire aussi, c'est personnaliser ton tableau de bord, par exemple, puisque là, tu peux revoir donc tes échéances en attente de facturation, etc. Mais il te faut aller sur les alertes. Alors que dans ton tableau de bord, tu peux créer des petits encarts qui vont te permettre, par exemple, comme tu le vois ici au centre, d'avoir les échéances du mois, les factures à payer. Donc, tu peux vraiment choisir d'afficher les métriques qui vont être intéressants pour toi. Hop. Et merci Camille et Rémi pour cette dernière partie sur le suivi des factures. Donc ici, on a vu qu'un des points importants, c'est de déjà identifier les factures. Depuis le module facturation, depuis le tableau de bord, les alertes ou encore le reporting, vous pouvez facilement identifier des factures qui seraient en date de règlement dépassée, en relance, etc. Et donc, ça va vous permettre justement de mettre à jour via les états le règlement de vos factures, l'état de vos factures, et donc de mener à bien des actions. Quand vous allez relancer via emailing, pour rappel, vous avez une action qui va se créer dans la fiche facture, ce qui vous permettra d'identifier facilement les factures dont la relance a été effective ou non. Donc pensez bien à mettre à jour les états, ça va être vraiment être la clé de votre suivi sur Boni. Vous allez donc pouvoir relancer aussi vos factures entre vous via les fils de discussion. Tiens Rémi, dis-moi, qu'en est-il de cette facture? Vous allez pouvoir relancer vos clients via emailing et le tout sera historisé dans des actions. Donc, pensez bien à tous ces filtres sauvegardés, à mettre à jour aussi vos tableaux de bord. On pourra vous aider si vous souhaitez à créer un tableau de bord efficace. On peut aussi vous mettre dans la discussion, si jamais une petite fée m'entend sur la discussion du webinaire, le petit tuto, le petit support pour créer vos tableaux de bord efficacement. Donc, n'hésitez pas à vraiment optimiser tout ça en tenant à jour Boond le plus possible. Eh bien, c'est l'heure maintenant de répondre à vos questions et il y en a pas mal. Donc, on va commencer par toutes celles qui sont dans la rubrique Q et R et on va pouvoir tout dépiler. On va attaquer avec la première de Camille. Peut-on joindre un CRA à une facture sans qu'il ne soit signé? Alors, en fait, la fonction Camille permet effectivement de joindre en annexe des factures vraiment un document signé. D'accord? C'est-à-dire que par défaut, c'est dans l'idée réservé donc à cette notion de CRA validé par le client. En revanche, au niveau de la feuille de temps du collaborateur, quand on veut venir ajouter une pièce jointe, on a la possibilité en fait de venir dire si c'est une pièce jointe dite classique ou une pièce jointe signée. Et par défaut, dès que vous allez repérer quelque chose comme étant une pièce jointe
signé. C'est ça qui sera joint, si la coche correspondante, bien sûr, est activée sur la commande. C'est ça qui sera joint, du coup, en annexe de vos factures. Donc, en fonction des documents que vous allez mettre dessus, vous pouvez virtuellement tout ajouter en pièce jointe pour le joindre à la facture. Et je précise également que vous pouvez également envoyer en signature un document qui n'aurait aucun rapport avec votre CRA. C'est-à-dire qu'en cliquant sur Envoyer ici, vous avez aussi la possibilité d'importer un document vous-même et donc ici de choisir vraiment le document qui vous convient. Donc, vous n'êtes pas obligé d'envoyer aussi le CRA signé de Bund. La seule condition ici, c'est que ce soit un PDF. C'est ça. Et pour rebondir du coup à cette question de Camille, on a celle de Clémentine qui demande de réexpliquer donc la notion de suivi de réception qui fait justement écho à ces petites coches-là qu'on vient de mentionner. Donc pour rappel à Clémentine, effectivement, la première coche permet de faire apparaître ce bouton envoyer au niveau de votre collaborateur pour qu'il puisse faire valider donc un document par le client. La seconde coche permet de bloquer la génération des factures depuis post-production. Et la troisième, c'est celle qui détermine que vous allez automatiquement joindre le ou les documents signés à votre facture lors de l'envoi. Donc, vraiment, cette première coche-là fait apparaître le message sur la feuille de temps et la pastille sur post-prod. Ensuite, nous avons Gila qui demande pour les factures à échéance, c'est compliqué parfois, car parfois on a des échéances avec des taux différents. Alors, je suis désolé, Guilla, je ne suis pas sûr de bien saisir effectivement la question. Au niveau, donc, en tout cas, de la partie échéancier, depuis la dernière mise à jour, il y a possibilité donc, de mettre les échéances de votre. Enfin, ça a toujours été le cas, mais là, en tout cas, c'est plus ou moins automatisé pour plus facilement créer vos échéances. Et vous pouvez mettre des pourcentages, effectivement, différents en termes de CA commandé pour l'échéance. Donc, en tout cas, ça reste à vous, Guilla, de le définir. N'hésitez pas à nous dire si ça répond bien à votre question ou non. Anas nous dit pour les CRA de la régie, peut-on juste avoir la saisie d'un nombre de jours du mois et non une saisie par jour? Alors, Alors, juste une toute petite parenthèse. Moi, Gila a répondu dans le fil tout au bout. Elle dit par exemple des échéances à 30%, 60% et 10%. C'est tout à fait possible, Gila, au moment où vous créez justement votre échéance. Là, nous, tout à l'heure, donc, on a divisé automatiquement. Mais là, comme vous le voyez sur la colonne de droite, on a un pourcentage du CA commandé. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre des échéances voilà, de 60, 10 ou 30% du CA commandé par le client. Et désolé pour l'interruption, Débo. non, pas de souci. Du coup, n'hésitez pas, Guilla, à nous dire si ça répond bien à votre question. Donc, du coup, pour répondre à Anas sur la saisie des CRA, alors, si vous effectivement, c'est plus propre de le faire de manière journalière. Et comme vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez fait attention quand j'ai saisi les temps pour le collaborateur, mais j'ai juste eu à cliquer sur remplir. Par exemple, ici, si je fais vider, hop, hop là. Si je fais remplir ici, tac, ça me remplit en une seule fois. Donc, je n'ai qu'un clic à faire pour remplir automatiquement tous les temps qui nécessitent de l'être. Et vous voyez que ça ne fait pas de doublon aussi avec mon absence qui est un peu plus haut. Donc, vous pourriez éventuellement vous dire, bah, nous, on a la flemme, donc on écrit 18 ici. Ce ne sera pas bloquant si vous ne le rendez pas bloquant, mais en tout cas, ce ne sera pas propre. En cas de contrôle ou autre, c'est vrai que c'est un peu moins pertinent aussi d'avoir cette saisie-là. Euh, Stéphanie nous dit, je n'ai pas bien saisi pour la post-prod et les projets en forfait, est-ce que ça remonte bien? En fait, oui, ça remonte. Typiquement ici, on a de projets au forfait qui remontent. Ah. Les cas où ça ne remonte pas dans post-production, c'est le cas où, par exemple, l'échéance est prévue, typiquement ici, je sais pas, au mois de décembre, alors que notre projet s'arrête en juin. Si vous avez des échéances qui sont prévues après le projet, bah forcément, post-prod ne fait apparaître que des projets en cours, donc vous ne le verrez pas apparaître. L'autre cas aussi qui peut se présenter, c'est que vous n'avez pas, par exemple, rattaché votre commande aux prestations qui sont présentes dans le projet. Et donc, dans ce cas-là, post-production ne vous permettra pas de facturer, vous aurez juste un message d'erreur en indiquant qu'il n'y a pas de commande. Or, la commande existe, mais elle n'est rattachée à aucune prestation. Il faut avoir en tête que post-production, c'était fait pour la régie à la base, et nous, on l'a amélioré effectivement pour que ça prenne aussi en compte les forfaits. Mais donc, pour que ce soit bien cohérent, il faut que les prestations de votre forfait soient rattachées à la commande, et il faut du coup vérifier si la commande est bien dans le projet. Et si ce n'est pas le cas, passer plutôt par la vue échéancier du module facturation. Euh, Nickel. Comment cadrer les feuilles de temps de nos ressources avec les temps facturés d'un projet au forfait?
Alors, j'avoue que je suis pas tout à fait sûr de saisir la question. Pareil, Stéphanie, n'hésitez pas à nous reformuler la question puisqu'on n'a pas compris. Alors, si cadrer les feuilles de temps, ça veut dire limiter les feuilles de temps à un certain nombre de jours, ça, ce sera C'est malheureusement impossible. pas possible Évidemment. pour le moment. Parce qu'effectivement, dans Boon, on ne capte pas à la consommation. Donc, effectivement, impossible de bloquer une ressource et de dire, par exemple, il doit saisir au maximum X jours sur un mois donné. Ça, c'est impossible, effectivement. Ce sera plutôt donc le travail de vos chefs de projet de suivre la consommation via l'onglet dédié. Ok. Ensuite, comment gérer le cas de deux commandes clients pour une ressource en régie, une commande pour la prestation et une commande pour les astreintes? Alors, rien de plus simple dans ce Cassandra. Il va simplement, du coup, falloir multiplier les prestations. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a notre projet conduite du changement. On a une prestation pour Candice pour sa saisie des temps et on va simplement lui rajouter une seconde prestation qu'on peut d'ailleurs modifier en termes d'intitulé pour la rendre un petit peu plus lisible, on va dire, pour Candice, qu'on appelle ici astreinte. Ça permet en fait, au niveau de l'outil, d'avoir une commande qui va être liée à la première prestation, pour la partie, encore une fois, saisie des temps, et une seconde commande qui va être liée à la partie astreinte. Et pour le coup, ça vous permettra donc d'avoir deux factures différentes. Ça, évidemment, c'est dans le cas où vous avez vraiment, de la part du client, deux commandes différentes, puisque maintenant, si en tout cas vous n'avez qu'une seule commande mais que vous voulez avoir deux factures, maintenant vous pouvez simplement cocher sur les paramètres de facturation mensuelle, avoir une facture distincte pour l'activité exceptionnelle. Et pour la ressource, effectivement, ça va se traduire avec deux lignes différentes. Si je prends le CRA de Candice, hop, que je retourne donc sur sa feuille de temps de janvier, je vais la dévalider. Ça voudra dire par contre qu'il faudra faire bien attention au moment de valider ces fins de temps. Si vous voyez bien que j'ai mon intitulé temps normaux qui s'affiche, par contre ici, il faudra que je fasse attention à bien dire à mon collaborateur de pointer sur astreinte quand il veut pointer sur de l'astreinte. Sinon, ça ne fera pas remonter les temps au bon endroit. Donc, il faudra bien lui dire par contre, bien saisir sur la bonne prestation et auquel cas, vérifiez vous-même que vous êtes bien sur la bonne presta. Alors là, ma prestation s'appelle conduite du changement, slash, etc., etc. Bien sûr, le mieux, c'est d'avoir un nom moins long pour que l'intitulé apparaisse de manière plus fluide, même si là, ça apparaît en entier. Donc, en tout cas, vous, au moment de valider, vérifiez bien que tout est bien pointé au bon endroit. Nickel. On Alors, va passer à tu Fatima. suggères effectivement, voilà, tu dis dans ton slide qu'il vaut mieux éviter de facturer via les CRA, et Aurélie nous demande quels peuvent être potentiellement les impacts, puisqu'elle fait comme ça depuis très longtemps maintenant. Je pensais que tu voulais répondre, pardon. Ah bah non, je t'introduisais la question, c'est toi qui as présenté dans le slide, à toi. Et en fait, on ne préconise pas forcément cette méthodologie-là parce qu'elle ne vous permet pas justement de vérifier si la facture a déjà été émise, si une commande, enfin la commande existera forcément, sinon vous serez bloqué. Mais en gros, ça ne vous permettrait pas de vérifier tout ce que post-production peut vous apporter en termes de vérification. Donc notamment aussi sur la colonne C à facturer. Est-ce qu'on a déjà un montant facturé et si oui, de combien? Pareil, si vous avez plusieurs personnes sur le même projet, bah, du coup, ça vous fera une seule facture par personne contre plusieurs personnes sur la même facture, etc. Nous, en tout cas, on ne vous préconise pas de passer par cette méthode-là, post-production étant la méthode qu'on recommande voilà, majoritairement. Encore une fois, Et ça permet au-delà de d'avoir ça, tous ouais. les éléments de contrôle. Pardon, Ouais, c'est tous les éléments de contrôle et au-delà de ça, ça permet aussi ce qu'on a vu de facturer tous nos projets en même temps sur le mois. De passer par post-production, c'est quand même beaucoup plus rapide. Fatimata nous demande est-ce qu'il est possible d'envoyer les factures avec les timesheets validés, non pas par Boon, mais par le client qui nous envoie tous les mois. Ça, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous pouvez joindre un document qui est externe à Boon en signature sans problème et donc mettre ce document-là en annexe de vos factures de la même manière. Alors, comment faire quand le document, quand le client demande un seul document avec la facture plus le CRA, on va dire, fusionné? Pour le moment, ce n'est pas possible, c'est-à-dire que si vous voulez faire ça, bah, il faudra le fusionner de votre côté pour pouvoir l'envoyer à vos clients. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis Boond. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est dans tous les cas, quand une fonctionnalité n'est pas présente dans Boond Manager, hop, de vous référer à notre roadmap. En plus, elle est toute jolie, toute belle et toute neuve. Et d'ici, vous pouvez donc voter sur justement des idées populaires, par exemple, qui concerneraient la facturation. Alors, je ne sais plus si celle-ci est déjà
présente ou pas. La facture, elle est où? Donc, ça, ouais, regrouper, donc ça, c'est les frais. OK. Vous allez aussi pouvoir soumettre votre propre idée ici, en indiquant justement à quel point c'est utile pour vous et de nous exprimer clairement votre besoin. Donc, l'idée, c'est pas de nous apporter la solution idéale que vous aimeriez, mais vraiment de nous dire quel est le besoin que vous avez et le manque que vous avez dans Boot Manager. Pour accéder à cet endroit, je suis passée par le bouton Aide ici, qui répond à beaucoup de vos questions en général, Roadmap, et j'atterris ici, où je peux donc voter pour les idées existantes ou soumettre une idée. Ok, Euh, là on est bon. Y a-t-il un paramètre, demande Mélodie, qui permet d'indiquer le nom et le prénom du consultant automatiquement dans l'emailing? Alors là, à ce niveau-là, la réponse est non, puisque au niveau des variables disponibles, en tout cas au niveau d'un envoi de facture, on estime, nous au niveau développement, que le nom du consultant n'a pas à y être présent. Donc les seules variables qui pourront être rappelées seront celles qui sont liées à votre contact, donc la personne qui vous a communiqué le projet ou pour la partie facturation, ou effectivement les données de la facture en elle-même. Mais vous ne pourrez pas appeler sur un modèle de mail de relance, par exemple, ou de communication de facture, le nom ou le prénom d'un consultant. Ça poserait problème en cas de multi-prestation. Est-il possible de relier un compte Boond à deux boîtes Outlook, celle de la personne, plus une boîte mail générique type facture, afin d'avoir la copie des mails envoyés dans la boîte générique et non la boîte perso? Alors, depuis l'administration et depuis donc chacune de vos agences juridiques, vous avez la possibilité d'indiquer déjà qui est l'expéditeur de vos factures. Donc ici, je suis allée dans agence juridique, mon agence, onglet facturation. Je retrouve tous les paramètres par défaut de ma commande et en bas de page, je retrouve qui est la personne qui envoie les factures. Ici, si c'est le manager expéditeur, donc ça veut dire que c'est la personne qui crée l'emailing qui les envoie. Si vous cliquez sur personnaliser et que vous indiquez ici le nom l'adresse mail de votre facturation, facturation@bootmanager.com, ici, bah, ça vous permettra d'avoir systématiquement les envois qui partent de ce mail-là, peu importe qui est le manager qui fait l'envoi en lui-même, et d'avoir justement bah, les copies dans vos boîtes mail. Vous pouvez aussi décider de mettre quelqu'un systématiquement en copie de vos envois de facture. La seule chose à savoir ici, si vous mettez personnalisé avec une adresse email, c'est qu'il faut que vous soyez autorisé, vous, en tant que vous-même, à envoyer des emails en tant que l'adresse facturation. Donc, il faut que dans votre boîte Outlook, vous soyez autorisé à envoyer des emails en tant que l'adresse de facturation pour que ça fonctionne. J'espère que ça répond à la question, Laura. Donc en tout cas, dans l'idée, c'est possible. Pouvez-vous m'expliquer comment envoyer nos factures via Boon Manager avec une adresse email unique? Je pense que on rejoint effectivement cette partie-là tout simplement. Déterminer qui va être l'expéditeur de la facture. Et si vous mettez personnalisé, comme l'a dit Déborah, en fait, quel que soit le manager qui va être connecté à l'interface, lorsqu'il enverra la facture, ce sera bien avec cette adresse-là qu'elle sera expédiée. Encore une fois, toujours si bien sûr les managers ont l'autorisation d'envoyer les mails en tant que. Alors, Chabat nous demande si sur post-production, on peut filtrer sur les prestations non facturées en régie, car quand nous avons beaucoup de prestats, on est obligé de repasser tous les mois sur toutes les pages. Alors, c'est une bonne remarque. Pareil, je vous invite à le déposer en suggestion d'amélioration, donc de rendre triables ou filtrables les factures non réalisées ou en tout cas les CA à facturer. Pour le moment, c'est effectivement pas possible et c'est vrai qu'on vous conseille de faire des rétrospectives sur les mois précédents et de regarder page par page si vous avez des deltas comme celui-ci qui sont faciles à identifier est-ce que vous avez des factures du coup non réalisées pour le moment. Nickel. Ensuite, Stéphanie nous demande s'il y a une vue permettant de récupérer les règlements reçus avec les dates de paiement et numéros de facture. Alors, en soi, effectivement, les règlements en eux-mêmes, non, puisqu'il n'y a pas de notion de règlement dans Boon, c'est la facture qui aura un état réglé. Ce qui veut dire que pour retrouver vos règlements, Stéphanie, il faudra utiliser la vue qu'on a montrée tout à l'heure au niveau donc de la vue facturation facture et filtrer au niveau des états de facture pour pouvoir ressortir toutes celles qui sont à l'état payé. Et évidemment, étant donné que ce sont les factures que vous allez trier, vous aurez directement vos numéros de facture correspondants. Ok. Elsa Bonjour Morgane. Elsa Ah, demande tu as passé. l'email qui va apparaître pour nos clients qui reçoivent les factures. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais bien sûr, c'est vous l'expéditeur de la facture. Donc, ce ne sera jamais Boot Manager ou No Reply comme pour les relances. Ce sera vraiment le mail qui est expéditeur lui-même de la facture.
Donc, si vous envoyez depuis facturation, ça enverra depuis votre mail de facturation. Si vous l'envoyez avec votre propre mail, ça l'enverra depuis votre propre mail. Euh, donc, je te laisse répondre à Morgane si tu veux, Rémi. Bah, j'étais parti pour ce qu'effectivement la pauvre, on l'avait nexté. Et salut Morgane, donc comme on l'a dit juste avant, en fait là à l'heure actuelle, c'est pas possible effectivement de concaténer tes documents. Ce qui veut dire que si tu veux envoyer sur un même document ta facture et les justificatifs, comme l'a dit Déborah, il faudra le retraiter en externe de Boon pour les fusionner, pouvoir les faire parvenir à ton client. La bonne nouvelle, Morgane, c'est que dans les idées populaires et notamment aussi dans la roadmap, il me semble, non, pas forcément tout de suite, mais en tout cas dans les idées populaires, on a justement ici frais regroupés sur une seule ligne de facturation et joindre les justificatifs de frais refacturés. Donc si c'est une feature qui t'intéresse, vous intéresse, n'hésitez pas à aller voter dessus. Donc vous cliquez simplement dessus et vous indiquez à quel point c'est important. Vous voyez ici qu'on est à l'étude, ce qui signifie que c'est le moment ou jamais pour vous manifester et justement prêcher pour votre paroisse et nous indiquer pourquoi il faut le faire. Et effectivement, plus on a de clients qui nous le demandent, plus on le priorisera. Voilà. Alors, on a une question un petit peu plus, non pas compliquée, mais effectivement sur un cas qu'on n'a pas abordé. Jordi nous dit que dans son cas, il a des clients qui demandent de facturer plusieurs mois à cheval sur une seule facture. Et il demande comment on doit faire pour annuler les écarts dans post-production des mois précédents lorsqu'il facture. Donc effectivement, c'est un cas un petit peu à part, puisque comme vous le voyez, Jordi, au niveau de post-production, ce qu'il va vous proposer, c'est donc une maille uniquement sur un mois donné et non pas sur une période. C'est-à-dire que en termes de facturation par défaut, vous allez uniquement pouvoir faire des facturations au mois le mois. La seule moyen de pouvoir faire une facture comme ça, ce sera plutôt de la faire manuellement, directement depuis la commande, en venant préciser donc les dates et les montants. Ouais. Ce qu'on vous recommande dans ce cadre-là, ce sera plutôt de faire un échéancier en fait avec le Mm. montant total de votre production, en sachant que vous pouvez retrouver facilement ce montant dans votre reporting projet, où là, vous pouvez justement, par exemple, filtrer sur une période personnalisée, typiquement de janvier à mai, etc. Et comme ça, là, vous pourrez regarder donc, le CA de production de vos collaborateurs et vous en servir pour indiquer le montant de vos échéances. Donc, ce sera le plus simple, je pense. C'est vraiment de se baser sur ça, avec le CA total de production, donc filtré sur la période qui vous intéresse, donc par exemple juin, juillet, août, septembre, etc. Nickel. Alors, pour Noah, qui doit donc changer le numéro de commande chaque mois. Alors, bah, ça dépend, puisque en soi, si vous vouliez vraiment refléter la réalité, si vous avez une commande tous les mois, ça veut dire que normalement la prestation est renouvelée. Auquel cas, ça voudrait dire, comme le montre Déborah ici, qu'il faudrait créer un renouvellement tous les mois. Après, ce serait la meilleure des méthodes, puisque le but de Boon, c'est de refléter la réalité, ce qui va évidemment vous donner un meilleur suivi. Donc, je ne peux que vous recommander d'utiliser cette méthode-là. Si par contre, c'est quelque chose qui est trop handicapant pour vous, vous pourriez, dans l'idée, vous servir du champ commentaire de la commande pour venir rajouter, j'imagine, donc chaque nouveau numéro de commande et maintenir sur la même commande. Mais ce ne sera pas quelque chose de très propre, en tout cas en termes de suivi, etc. Je tiens à vous le préciser. Ouais, le plus simple étant effectivement le renouvellement. Si vous avez par exemple un projet qui dure un an avec 10 renouvellements, dans ce cas-là, dès le début, vous créez vos 10 prestations. Vous voyez qu'en plus, Boot va à peu près se caler sur les mêmes dates. Donc si vous faites une prestation d'un mois, il va renouveler à chaque fois avec une prestation d'un mois. Donc c'est quand même assez intelligent. Vous aurez juste à chaque fois à rajouter la charge et ça vous permettra juste de relier à chaque fois la commande une fois que vous la recevez, quoi. Donc, ça veut dire que chaque mois, vous allez juste rattacher la commande manquante à la prestation déjà créée. Nickel. Comment facturer plusieurs prestations sur une même facture? Alors, tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, en corrélant diverses prestations à une même commande. Donc, soit au moment de la création, on en coche plusieurs, soit après coup, on peut aller sur la commande et simplement venir lier différentes prestations. Là, dans le cas d'exemple qu'a créé Déborah, c'est plusieurs fois la même prestation de la même personne. Donc, ce sont des renouvellements. Par contre, dans l'idée, Manon, vous pourriez avoir les prestations de Paul, Pierre et Jacques qui seraient regroupées donc sur la même commande et donc sur la même facture. Ok. Alors, attends. Alors, Valérie, non, on n'a pas de synthèse facturation qui sépare les honoraires et les frais. Pour le coup, ça n'existe pas encore, mais pareil. N'hésitez pas à nous l'indiquer en suggestion. Euh, Bonjour Florence.
Alors, je vois, Florence, que tu ne reçois pas les alertes des collaborateurs pour validation des demandes d'absence, des CRA, etc. Alors, il faut savoir que si vous êtes dans le circuit de validation, alors vous allez être alerté effectivement à chaque fois qu'un collaborateur valide sa demande d'absence ou valide sa feuille de temps. Ces alertes n'apparaîtront, enfin, l'alerte des temps n'apparaît pas sur les alertes avant la date que vous avez indiquée dans votre agence juridique. Donc, si vous avez indiqué une relance forcée à partir du 20, alors vous, dans votre alerte ici, vous ne verrez les relances qu'à partir du 20. Dans tous les cas, la meilleure vue qu'on vous recommande, c'est la vue validation et ça vous permettra de voir également si votre collaborateur a bien validé sa demande d'absence. On va dire que 80% des tickets au support des personnes qui ne reçoivent pas les alertes les notifications pour les demandes d'absence, c'est parce que le collaborateur n'est pas allé au bout et n'a pas validé. Donc, il faut vraiment penser à valider la demande d'absence et du coup la faire remonter automatiquement sur la feuille de temps. Donc ça, on l'a déjà traité. Est-il possible déjà des projets différents Est-il possible de créer une commande pour refacturation interne et d'y rattacher deux projets différents et non deux prestations d'un même projet? Alors, on ne va pas traiter des projets de session aujourd'hui. Si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer un mail au support en nous indiquant le cas que vous rencontrez. Donc, pour rappel, l'adresse du support, vous l'avez mise ici. Donc, c'est hotline@boonmanager.com ou alors vous passez par le bouton aide. C'est exactement la même chose. Et ça vous permettra de nous donner votre ticket à l'écrit et on pourra prendre le temps d'y répondre, voire vous proposer un petit call si c'est vraiment complexe à appréhender. C'est ça. La question suivante pour envoyer la facture et le CRA en un seul document, bah, on a déjà effectivement répondu à ça. Il faudra concaténer un extérieur, effectivement. On a Lisa. Bonjour Lisa. Alors, est-ce que la facture prend automatiquement les notes de frais? Alors, bah, ça va dépendre de ton mode de fonctionnement. Puisque si tu te trouves en régie Lisa, automatiquement, tu vas avoir tout ce qui est lié à la facturation qui remonte, y compris les frais, si bien sûr tes collaborateurs ont noté que c'était des frais refacturables et donc à ajouter sur la facture. Par contre, si tu te trouves en forfait, ce sont tes échéances qui vont déterminer ce que tu factures à ton client. Ce qui veut dire que même si tu as un frais que tu coches refacturable de 500 euros, si tu as déterminé que ton échéance c'était 1000 euros, eh bien, ce que tu factureras à ton client, ce sera bien 1000 euros et il faudra manuellement ajouter les frais refacturables dans ton échéance. Donc vraiment, retiens, en régie, ça se fait tout seul. Au forfait, c'est à toi de le faire. Et je prends du coup la question d'Aurélie qui nous demande donc sur Compta et Paye comment indiquer les comptes comptables. Alors déjà pour l'indiquer, il faut avoir l'accès à l'administration puisque tout le monde pourrait sinon noter n'importe quel numéro. Et dans Apps Marketplace, donc il faut au préalable avoir téléchargé Compta et Paye. Et dans Compta et Paye, vous avez ici la roue crantée de configuration où vous allez pouvoir indiquer quel est le logiciel compta que vous utilisez, Cédille 5 ou Ala ou Cegid. Ce sont pour le moment les trois formats compatibles avec Boon Manager. Vous allez pouvoir indiquer le compte général de vente, les comptes par TVA, et vous allez pouvoir ici activer les comptes et journaux pour chaque item de facturation et ainsi indiquer quel compte vous souhaitez intégrer. Une fois que vous avez fait cette configuration une seule fois, hein, ça suffit, vous n'avez plus qu'à aller dans Apps, Compta et Paye. Ici, vous pourrez aller choisir justement ce que vous souhaitez extraire, et donc ici, notamment vos factures, par exemple, du mois de janvier. Hop. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc extraire votre fichier en indiquant est-ce que vous voulez une extraction en TTC ou en hors taxe. Et là, vous allez avoir votre journal des ventes avec toutes les informations que vous souhaitez y voir figurer. Nickel. Florian nous demande si on peut lui expliquer comment avoir la liste des commandes manquantes. Alors, rien de plus simple, hein, comme on l'a dit à ce niveau-là, votre meilleur ami, ce sera post-production, puisqu'il vous offre une vue synthétique sur tous vos projets. Et là, on voit par exemple que sur le mois de janvier, là, d'entrée de jeu, on peut trouver la première mission de Déborah et le projet graphique design qui n'ont pas de commande. Donc Et, voilà. vraiment là-dessus, hein, c'est plutôt post-production. Et on a Benoît qui nous demande comment faire pour que les collaborateurs remplissent systématiquement leur temps à 100% et qui rendent obligatoire le remplissage. Pour ça, vous pouvez aller dans l'administration, agent juridique, l'agence concernée ou toutes vos agences dans ce cas-là, activités et frais. Et là, vous allez retrouver donc déjà les unités d'œuvre des feuilles de temps que vous avez, sur lesquelles vous pouvez pointer. Et juste en dessous, les alertes des feuilles de temps. Ici, vous pouvez indiquer par exemple que si le nombre de jours saisis est inférieur au nombre de jours ouvrés inclus en plus dans le contrat RH du collaborateur,
alors on empêche la validation. Donc, vous pouvez activer l'alerte pour que déjà elle apparaisse, et vous pouvez en plus rendre cette alerte bloquante et dire par exemple que cette alerte ne concerne pas les externes. Vous pouvez bien sûr concerner les externes si vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment ici que vous configurez toutes les alertes et notamment les blocages au niveau des feuilles de temps. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs autres alertes et blocages possibles. Ensuite, on a une question de Laurence qui demande si c'est possible de facturer des unités d'œuvre. La réponse est oui. Vous avez la possibilité, depuis l'administration, de créer une typologie de projet dans les paramètres globaux. Déborah va vous montrer ça. Hop. Ici, dans la partie besoin projet, on a par défaut créé, donc, nous, toutes nos typologies qui sont régies, forfait, etc. Et on a la possibilité de créer une typologie de projet qui va se gérer en unité d'œuvre. Une fois que vous créez un projet de cette typologie-là, au moment tout simplement, en fait, sur la page information du projet, vous allez donner une correspondance à l'outil pour lui dire à combien d'unités d'œuvre correspondent une journée. Là, si par exemple, parfait, oui, on en a un. Ici, on voit bien sur le côté que l'unité d'œuvre journalière, c'est 8. Du coup, si on va dans la partie des prestations et qu'on ouvre la prestation d'un des collaborateurs, on peut voir ici que ce qu'on propose, ce n'est plus un tarif de vente par journée, mais bien un tarif de vente par unité d'œuvre. Et l'outil nous fait derrière la conversion pour nous dire à combien ça nous revient en termes journaliers. De mémoire, en revanche, la correspondance sera affichée en jour, par contre, sur la facture. Ouais, j'ai un doute, je crois qu'on facture quand même Euh, en quantité en unité d'œuvre, mais pareil, à vérifier. Ouais, j'ai un léger doute là-dessus, mais il me semble que la correspondance est toujours faite en nombre de jours au final sur la facture, à vérifier. Et Jésabelle, bonjour à toi de nouveau. Nous avons effectivement dans post-production la possibilité de filtrer, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les types. Et ça te permet donc d'exclure, par exemple, les projets internes. Si tu veux pas t'amuser chaque mois à toujours faire ce filtre-là, tu peux bien sûr enregistrer ta recherche. Mais sinon, voilà, c'est juste une petite coche à enlever pour exclure les projets internes et donc ne pas polluer ta vue sur post-production. Et pour Camille, donc pour ajouter une note de frais à refacturer un projet, rien de plus simple. Lorsqu'on crée une note de frais et qu'on est soi-même affecté à un projet, on a la possibilité de venir dire si on souhaite ou non, via le biais d'une case, refacturer ce frais. Et si ce frais est refacturé, il faut bien sûr choisir le projet en question sur lequel on veut venir rattacher cette dépense-là. Si par exemple, on ouvre la feuille de frais de Martin, hop, donc là, pour le coup, il en avait déjà sur le mois de janvier. On va la dévalider. Hop. Et si on veut modifier ici, on voit qu'il y a donc cette coche. Est-ce qu'on refacture ou non au client? Et on a l'activité. Donc là, pour le coup, c'est par défaut choisi sur la mission PO, ePark, Enedis. Et on pourrait venir dire ce frais est à refacturer dans le cadre d'un autre projet, en fonction bien sûr des projets qui sont attribués à la ressource. Ok. Par contre, il n'est pas possible pour le moment de joindre le justificatif à la facture si c'était ça la question. On a quelques personnes qui nous demandent si c'est possible de facturer en maille semaine. Pour le moment, alors oui, vous pourriez le faire en soi, puisque vous pouvez créer une facture depuis la commande directement. Par contre, ce ne sera pas possible depuis post-production. Typiquement ici, si je suis donc sur mon projet, par exemple, de Enedis, rien ne vous empêche chaque semaine de créer manuellement une facture depuis la commande directement avec le bouton plus. Par contre, ce que vous allez perdre, c'est l'automatisme avec la facture qui se remplit toute seule avec justement le nombre de jours par semaine. Donc, ce sera à vous de le remplir entièrement la facture avec la quantité et le tarif de vente journalier. Ok. Euh, Peut-on clôturer? Pardon, vas-y. Je t'en prie, les dames d'abord. Non, bah, moi j'étais sur la différencier une période de projet et une période de prestation. Alors oui, alors quand vous êtes sur de la régie, vous pouvez le voir effectivement que les périodes ici sont liées vraiment aux prestations. Vous n'avez pas la main dessus. Quand vous êtes sur du forfait, par contre, là, les dates du projet ne dépendent pas forcément des personnes qui se travaillent dessus, et donc vous pouvez effectivement le décorréler. Donc régie, non. Forfait, oui. Ok. Là, on est bon, il reste encore pas mal de questions à traiter. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, on va essayer de faire ça au mieux. Donc, peut-on clôturer une période de facturation pour rendre impossible la saisie d'une nouvelle facture sur une période passée? Alors, on a un paramétrage effectivement directement dans l'agent juridique. Sur l'onglet facturation, on va laisser Déborah s'y rendre.
hop, juste là, on a cette petite coche, génération des factures sur une date au moins égale à la dernière. Si celle-ci est activée, ça veut donc dire que chaque nouvelle facture aura obligatoirement une date qui sera donc plus récente que la facture précédente. La Euh, refacturation de matériel informatique prêté pour la mission. alors, Arnaud nous pose une question sur les Oh, pardon. templates. Ah, pardon, excuse-moi. Non, j'avais démarré sur celle de Fanelli, Vas-y, excuse-moi, quand mais tu fini sur Fanelli, alors. comment gérer la refacturation de matériel informatique prêté pour la mission? Envisagez-vous un module de suivi de matériel informatique par ressource pour faciliter cette refacturation et aussi la gestion interne? Alors, Fanelli, sauf erreur, à l'heure actuelle, on n'a rien de dans les tuyaux pour pouvoir suivre ça, en tout cas plus efficacement. Euh, J'avoue que là-dessus, qu'est-ce que tu suggérerais, toi, Debo, pour le suivre au mieux? Je pense à un achat refacturé, je pense que ce serait le plus simple. Donc, créer un CA investissement directement sur le projet concerné et le transformer en achat pour suivre justement hop, ici. Tac. Donc, ici, prêt matériel. Hop. Vous indiquez donc le montant que vous refacturez à votre client, le montant que vous payez. Et derrière, ça vous permet de le transformer en achat et donc de suivre à la fois le paiement de cet achat de votre côté et la refacturation à votre client de l'autre. Et comme ça, dans votre module achat, vous allez retrouver tous les matériels prêtés à vos clients. Parce que ce Ok. serait la manière la plus simple de le gérer, en tout cas en attendant que Boone s'améliore sur le sujet. Ce qui arrivera évidemment. Et donc, je reprends celle d'Arnaud sur laquelle tu vas commencer à répondre quant au template de facture. Alors, je crois que j'ai vu en plus la question passer aussi à un autre endroit dans le fil. Effectivement, il est possible, quand on utilise DocTemplates pour avoir des modèles de facture personnalisés, de venir définir un modèle qui soit propre à un client. Et pour ça, on va simplement utiliser les conventions de nommage. C'est-à-dire que juste là, dans le bloc où on vient déposer ces différents modèles de facture, on peut venir créer un modèle qu'on va par exemple appeler facture underscore, là comme on le voit sur l'écran, CSOCX, qui va être l'identifiant du client. Par exemple, imaginons que l'identifiant de ce client soit 1. Vous pourriez créer un modèle appelé facture underscore cet identifiant 1, et ce modèle ne serait appelé que pour le client qui aurait cet identifiant. Donc en gros, vous pouvez effectivement créer autant de modèles que vous le souhaitez, Arnaud, et les attribuer à différents clients via ces conventions de nommage, Donc, autant de modèles dans la limite de 60 pour le moment. pour le moment. Ok, parfait. Tac. Comment gérer les avoirs? Alors, je l'ai montré très rapidement, mais alors les avoirs, vous pouvez soit partir d'une facture déjà existante. Hop, pardon, j'ai cliqué juste au-dessus. Ah là là, ça lag un peu de mon côté, toutes mes excuses. Hop. Donc, soit vous partez directement d'une facture que justement vous voulez avoirer. Bon, on va faire ça, il recommence. Et donc, depuis cette facture, vous pouvez cliquer sur le bouton plus tout en haut à droite et créer un avoir. Soit vous pouvez partir sur la commande du projet en question et vous choisissez quelle est la facture que vous souhaitez avoir. Euh, Hmm. D'accord. Pour Florian, la précision sur la question, avoir une liste de commandes manquantes, non, sauf erreur, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas filtrer sur des prestations sur lesquelles il n'y a pas de commande. Alors, si dans le module facturation en vue commande, alors je suis désolée, mon écran s'est figé, mais dans le module facturation, dans la vue mensuelle, donc la vue commande, et notamment la vue prestation enfin projet prestation, vous allez avoir la possibilité de justement filtrer et de voir toutes les prestations qui n'ont pas de commande. Et donc, en effet, si vous avez un projet avec plusieurs prestations, vous pourrez l'identifier assez facilement pour le coup. Effectivement, mais à culpa. Euh, Euh, alors, effectivement, la possibilité pour la facturation électronique. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé lors de ce webinaire-là, mais alors, pour le coup, je ne sais pas si Rémi, tu peux peut-être, toi, présenter ton client, puisque le mien a complètement frisé. Ou Camille, Mon écran? Oui, si tu veux, effectivement. tu as un petit Tac. guide sous la main à disposition. Hop. On peut effectivement, hop, partager Donc, l'écran. oui, effectivement, on n'a pas parlé du tout de la facturation électronique, mais on a tous les nouveaux formats donc, adaptés. Hop, merci Rémi. Je t'en prie. Donc là, également sur mon interface. Tac, pour le coup, je n'étais pas sur celle du webinar. En revanche, alors attends, je vais juste switcher. Hop. Pas très bien, sauf s'il C'est y a pas des... très important, mais au moins on sera sur les mêmes données que ce qu'on est en train de présenter à nos spectateurs. Du coup, ce sera peut-être un petit peu plus compréhensible.
pour eux quand même. Tac, excuse-moi, je me reconnecte. J'en profite. Voir s'il y a des questions qui sont hors du fil de questions-réponses. Yes, Normalement. je crois qu'il y en a eu quelques-unes. Merci à tous ceux qui nous ont dit merci. Ta, 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 ta. Donc, la plupart des gens ont doublé sur questions-réponses, donc ça va. Ah, est-ce que c'est possible d'automatiser les relances en début de mois? Nous, on ne le recommande pas puisque ça peut porter à confusion si jamais vous ne mettez pas vos factures à jour et notamment vos états de règlement. Vous pourriez être amené à relancer un client alors qu'il a déjà réglé. Donc, pour éviter ce genre de situation, on ne relance pas automatiquement les envois de factures. Euh, Ça, on y a répondu. Et donc, pour rebondir en tout cas, puisqu'on s'est interrompu là-dessus, au niveau donc de la facture X, la facturation électronique, les choses sont en train d'être implémentées au niveau de Boon en bac. Donc, on a déjà commencé à installer la fonctionnalité et elle sera prête donc au moment où ce sera devenu impératif sur le plan légal. Alors, je suis désolée, on n'a plus du tout de temps pour répondre à toutes les questions. Pour toutes les questions en suspens, je vais essayer de vous répondre individuellement par mail. Et sinon, n'hésitez pas à passer par le support. Rémi, si tu peux ouvrir le petit bouton aide tout en haut à droite. Bien sûr. Euh, Alors, le chemin à suivre, messieurs, dames. Ici, vous avez donc votre petite pop-up d'aide. Donc, ici, vous avez notre petite rubrique Nous contacter avec soit l'icône de l'enveloppe pour nous faire un ticket, ce qui est plutôt à faire quand vous avez une question notamment sur un bug, ce qui permet par exemple de nous faire identifier plus facilement de soucis, ou alors directement par téléphone en sachant que donc, ce sont nos équipes des Boon Coach qui se relaient au niveau du support et on se relaie au niveau de la permanence pour toujours pouvoir vous répondre au plus vite. voilà. Donc, merci en tout cas à tous. Désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Il y en avait vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le support et à aussi noter le webinaire, à nous indiquer quel sujet vous intéresserait pour les webinaires à venir. Donc voilà, n'hésitez pas ne manquez pas aussi toutes les petites pop-up que vous pourriez retrouver sur la droite qui vous invitent à chaque fois à tous nos webinaires. Et vous avez d'ailleurs, Rémi, dans le centre d'aide, toujours à droite, l'encart événement, tu peux peut-être montrer tout en haut, qui vous permet justement de voir les replays du dernier webinaire fait et l'inscription du prochain. Et retrouver également les futures tables rondes. Donc là, ici, on a la prochaine table ronde qui est le 15 février, qui va concerner plutôt nos collègues RH et le onboarding des collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu dans cette rubrique événements si vous voulez aussi vous investir dans la communauté des utilisateurs Boon Manager. Donc, si vous vous posez la question de comment font vos autres clients Boon, ben, voilà, la réponse est dans nos tables rondes. Donc, en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée à tous et on vous souhaite Bonne un journée. bon appétit et une bonne après-midi. À Bonne très journée à bientôt. tous. Au Merci revoir. Camille, merci Rémi. Merci Merci, Débo. Debo.